réforme de l'Église. Parler de la réforme de l'Église, c'est devenu un lieu commun. Beaucoup pensent qu'il est grand temps de réformer l'Église. Mais quel genre de réforme? Pourquoi? Pour qui? En fait, on ne sait pas trop bien. S'il s'agit de recommencer ce qu'a fait Martin Luther en 1495, c'est vraiment inutile. Tout ce qui a été accompli, il a été une fois pour toutes. Et pourtant, c'est vrai que l'Église aurait bien besoin d'hommes et de femmes disposés pour aller dénoncer les dérives qu'elle traverse depuis ces temps. La réforme de Luther a vraiment porté des fruits. Elle a même entraîné des massacres, des persécutions, ce qui prouve qu'elle était vraiment nécessaire et qu'elle avait un impact réel. Hélas, peu à peu, l'Église est retombée dans sa léthargie habituelle, malgré les différents réveils qui ont pu être provoqués ça et là en Europe et un peu partout dans le monde. Le problème numéro 1 de l'Église est de vouloir dominer et régner à la place de Dieu. Et ce n'est pas son rôle. Jésus a dit d'aller par tout le monde pour faire des disciples, pour prêcher la bonne nouvelle du salut, mais pas pour régner sur qui que ce soit. Le problème numéro 2 de l'Église, c'est de vouloir s'associer avec les pouvoirs séculiers. Très grave erreur. Jésus lui-même n'a eu de cesse, pendant tout son ministère, de fuir les autorités civiles, tout en les respectant bien sûr, mais sans jamais chercher à obtenir leur approbation en quoi que ce soit. Le problème numéro 3 de l'Église, c'est de prétendre faire l'œuvre de Dieu en multipliant les ministères sans pour autant former les gens pour cela, et sans même se préoccuper de savoir si ces personnes sont vraiment appelées à servir dans le ministère. Et bien c'est pour cela qu'il y a beaucoup de ministères qui échouent et que l'apostasie gagne du terrain chaque jour, avec des compromis, avec des fausses doctrines, avec bref, des choses charnelles qui n'ont rien à voir avec Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est ce que répond Jésus aux disciples qui lui ont demandé « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» On trouve cela dans Jean 6, versets 28 à 29. Faire l'œuvre de Dieu, c'est d'abord croire en Jésus-Christ comme Rédempteur et Fils de Dieu. C'est de croire en son sacrifice unique et parfait. Sans cela en préalable, tout ce que nous croyons faire, ministère ou autre, est inutile et dangereux. Combien de pasteurs, de prophètes, d'apôtres ne croient même pas en Jésus-Christ? Ils confessent de leur bouche, effectivement, mais leur cœur est éloigné. Leurs œuvres sont charnelles, légalistes, religieuses et ne mènent qu'à la mort. On peut faire l'œuvre de Dieu sans forcément être dans le ministère. Exemple, élever ses enfants dans la foi, c'est faire l'œuvre de Dieu. Être un bon père ou une bonne mère de famille qui prie, qui partage la parole avec ses enfants, c'est déjà faire l'œuvre de Dieu. Travailler honnêtement, respecter les autorités, respecter ses employeurs, pour les femmes être soumises à leur mari et pour les maris aimer leurs femmes, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Se tenir éloigné du péché et des souillures du monde, c'est encore faire l'œuvre de Dieu. Savoir partager ses biens, quand c'est possible bien sûr, faire droit à la veuve et à l'orphelin, c'est aussi faire l'œuvre de Dieu. Même Jacques, l'apôtre Jacques le souligne en Jacques 1, verset 27, voici ce qu'il dit. « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à
à se préserver des souillures du monde. Donc, si on veut bien résumer, c'est très simple. Faire l'œuvre de Dieu, c'est d'abord visiter les veuves et les orphelins, c'est-à-dire non seulement les visiter, mais pourvoir à leurs besoins, et se préserver des souillures du monde, c'est-à-dire en gros s'éloigner du péché, c'est donc vivre dans la sanctification. Et tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. Et pour terminer, je dirais que autant la foi sans les œuvres est morte, et Jacques le dit au chapitre 2, verset 26, autant les œuvres sans la foi sont totalement inutiles et stériles. La vraie réforme de l'Église, c'est d'abord de réformer nos cœurs et de croire en celui que Dieu a envoyé. Et tout le reste en découle. Soyez bénis.